Excellente intervention de Daniel Prémel, qui a bien brossé tous les arguments, toujours valables, et contre la généralisation de l'ouverture dominicale des commerces, et généralement en fait des grandes enseignes, parce que c'est de cela dont il s'agit. Hélas, oui, malgré tous les débats que nous avons eus, malgré la MIE, malgré les comptes rendus de la MIE et ses préconisations, Madame la maire de Paris avait fini par céder sur toute la ligne aux injonctions de Macron, une fois qu'elle avait eu la récupération en fait de la compétence pour pouvoir décider du nombre de dimanches ouvrés. Et ben finalement, elle a fait le max tel que Macron le demandait. Voilà. Donc ça résume, je trouve, hélas, assez la posture du groupe socialiste et de l'exécutif de cette majorité, en tout cas de sa composante majoritaire dans la majorité, qui fait croire pendant un certain temps qu'elle est en opposition avec le gouvernement, hier le gouvernement sous Hollande, aujourd'hui Macron, et finalement applique intégralement les injonctions libérales qui sont faites. C'est la même chose pour, hélas, le repos dominical. Et je le dis et je le redis, généraliser l'ouverture des commerces le dimanche est une bêtise absolue. D'abord, premier argument, il ne faut pas aller à l'encontre de l'harmonisation des temps sociaux. Notre progrès civilisationnel au service des émancipations de toutes et tous est de contribuer à l'harmonisation des temps sociaux. Est-ce que vous souhaitez, vous, qu'on fasse les séances du Conseil de Paris le dimanche? Dites-le. Vous souhaitez? Vous souhaitez donc que le samedi soir, vous n'irez plus voir vos amis? Que le dimanche midi, vous ne ferez pas le repas en famille? Que le dimanche matin, vous n'irez pas vaquer chacun à vos activités? Moi, je tiens pour ma part à aller distribuer les tracts sur mon marché. Bien sûr, bien sûr. Vous le savez pertinemment, si on le faisait un sondage ici dans cette assemblée pour savoir qui est d'accord pour que dorénavant les dimanches on les occupe en séance de Conseil de Paris, eh bien vous seriez les premiers à protester et à vous y opposer. Voilà la vérité. L'harmonisation des temps sociaux, c'est le progrès humain. Et nos délibérations, elles doivent défendre le progrès humain. S'il vous plaît, sur les bancs de l'opposition, là, c'est pas le spectacle. C'est pas le spectacle. Elle a la parole. Alors voyez-vous, pour le spectacle, j'accepte moi, et j'ai accepté de travailler le dimanche. Parce que la culture, s'il vous plaît, je crois que je viens de faire un rappel à l'ordre. Mais justement, pour que les Parisiennes et les Parisiens, l'ensemble des citoyens puissent le dimanche aller au spectacle, il ne faut pas qu'en tant que travailleurs, ils soient condamnés à la caisse du supermarché et au contraire d'avoir la possibilité de sortir. C'est bien pour cela qu'on essaye de limiter un certain nombre de métiers. Et bien sûr, nous ne fermons pas les hôpitaux, bien sûr, nous ne fermons pas les commissariats, bien sûr, les gendarmeries ne sont pas concernées, et bien sûr également, bon nombre d'établissements culturels, eh bien, on leur permet d'exercer le dimanche. C'est pour ça d'ailleurs que sur la question des bibliothèques, je m'étais opposé non pas en principe à l'ouverture d'un lieu culturel le dimanche, mais parce que de fait, pour l'instant, on est très loin de garantir les conditions d'ouverture le reste de la semaine, de garantir la qualité de nos bibliothèques et de garantir aussi les conditions de travail des agents des bibliothèques tout le reste de la semaine. Donc écoutez les interventions. Donc, deuxième chose, c'est anti-écologique. Arrêtons de courir à la société de consommation, le dimanche compris, et surtout faisons respirer la ville. Madame la maire le disait à très juste titre, le dimanche, si on ouvre tous les magasins et si tout le monde se met à travailler le dimanche, alors il faudra aussi ouvrir les crèches, alors il faudra augmenter les transports en commun le dimanche, alors il faudra augmenter les services de la propreté, du ramassage des ordures le dimanche. Et vous voyez bien que cette suractivité, eh bien, elle est totalement anti-écologique, elle est énergivore parce qu'elle augmente les déplacements. Il faut ralentir la vie en ville le dimanche, respirer, se poser. Et non, Amazon
Comment se battre à ce moment-là contre Amazon? Vous savez très bien. Demandez à vos collègues à l'Assemblée nationale qui se battent à ce moment-là pour la fiscalité, justement, des grands groupes comme Amazon. Parce qu'aujourd'hui, les grands groupes comme Amazon échappent complètement à la fiscalité nationale. Voilà aussi pourquoi ils s'en sortent bien. Dernière chose, vous ne créez zéro emploi. Je terminerai là-dessus. Zéro emploi et d'ailleurs, aucun rapport aujourd'hui ne permet de dire que les ETI ont permis de créer des emplois. Elles ont permis des déplacements d'emplois. Le petit commerce de proximité qui garantit une vraie diversité est supprimé pour un emploi moins nombreux, précaire, dans des grandes enseignes pour une capitale uniformisée. Et ça, on n'en veut pas.